Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. L'IA peut-elle remplacer un conseiller d'orientation ? Spoiler alerte, non, mais elle remplace cruellement ce que beaucoup de conseillers ne faisaient déjà plus. Soyons clairs, oui, un adolescent peut aujourd'hui trouver une intelligence artificielle générative, poser 3 questions et obtenir en quelques minutes des idées de métier, des parcours d'études, des conseils pour Parcoursup, un projet structuré. Ce qui, il y a encore quelques années, nécessitait un rendez-vous. Donc posons la vraie question, si l'IA fait déjà tout ça, à quoi sert un conseiller d'orientation ? Si la réponse vous met mal à l'aise, c'est probablement qu'elle touche juste. Ce que l'IA a déjà remplacé et que personne n'ose dire. Eh bien, l'intelligence artificielle n'a pas remplacé le métier, elle a remplacé une partie du travail. Et pas n'importe laquelle. Elle a remplacé tout ce qui relevait de l'explication des filières, la présentation des parcours et la transmission de l'information générale. Autrement dit, elle a remplacé tout ce qui était standardisable. Un élève n'a plus besoin d'un adulte pour comprendre la différence entre un BTS et un BUT. Il n'a plus besoin d'un rendez-vous pour découvrir les débouchés d'une licence et les attendus d'une école. L'accès à l'information est devenu instantané et souvent plus clair qu'avant. Soyons honnêtes, si le rôle d'un conseiller se limitait à cela, alors oui, il est déjà en partie remplacé. Le problème, beaucoup ont confondu information et orientation. C'est là que le système a dérivé. Pendant des années, l'orientation a été traitée comme un problème d'information, comme si le fait de connaître les filières suffisait à choisir. Mais c'est faux. Un adolescent ne bloque pas parce qu'il manque d'informations. Il bloque parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut vraiment, ce dont il est capable, ce qu'il est prêt à accepter. Et ça, aucune base de données ne peut le résoudre. L'illusion alors est parfaite, une réponse claire à une mauvaise question. L'IA est redoutablement efficace pour produire des réponses cohérentes. Un lycéen écrit « Je veux faire médecine », réponse immédiate, parcours détaillé, étapes alternatives. Tout est propre, structuré, rassurant. Et complètement dangereux si la question de départ est mauvaise. Pourquoi médecine ? À quel prix ? Pour quelles raisons réelles ? Quelles autres options ont été envisagées ? Ces questions ne sont pas posées. Parce que l'IA ne remet pas en cause la demande, elle l'exécute. Le vrai rôle d'un conseiller est alors le seul qui compte. Un conseiller utile n'est pas celui qui répond, c'est celui qui dérange. Celui qui pose les questions que le jeune évite. Celui qui pointe les incohérences. Celui qui met en tension le discours et la réalité. Celui qui peut dire calmement « Ce que vous me dites ne tient pas. Vous évitez cette voie pour de mauvaises raisons. Vous êtes en train de choisir par défaut. » Ce travail n'est pas confortable, mais c'est le seul qui fait avancer. C'est exactement celui que l'IA ne peut pas faire. Alors, l'IA révèle et beaucoup préfèrent ignorer. L'arrivée de l'IA agit comme un révélateur brutal. Elle met en évidence une chose simple, tout ce qui peut être automatisé n'est pas le cœur du métier. Si un professionnel est fragilisé par l'IA, ce n'est pas à cause de la technique, c'est parce que sa valeur reposait sur quelque chose de remplaçable. À l'inverse, ceux qui travaillent sur la prise de décision, la clarification, le discernement voient leur rôle renforcé. Le risque majeur alors est une génération qui produit des réponses sans décider. Le danger n'est pas que l'IA remplace des conseillers. Le danger, il est bien plus profond. C'est celui d'une génération qui apprend à produire des réponses structurées sans jamais construire une pensée. Un élève peut aujourd'hui générer un projet, structurer un discours, argumenter un choix, sans avoir réellement traversé le processus qui donne du sens à tout cela. Il sait expliquer, mais il ne sait pas choisir. Et la différence est énorme. Quel est votre rôle en tant que parent face à une illusion confortable ? L'IA vous rassure aussi, vous parents. Elle donne l'impression que votre enfant avance, qu'il travaille son orientation, qu'il a un projet. Mais un projet généré n'est pas un projet construit. Un titre bien écrit ne dit rien de la solidité d'un choix.
Et c'est là que beaucoup se trompent. Vous évaluez la forme, pas le fond. Que devient ce métier et pourquoi c'est Mais que devient ce métier de conseiller d'orientation et pourquoi c'est plus exigeant? Le conseiller d'orientation ne disparaît pas, mais il change de rôle. Avant, il expliquait. Aujourd'hui, il doit interpréter. Avant, il apportait des réponses. Aujourd'hui, il doit poser les bonnes questions. Avant, il guidait. Aujourd'hui, il doit confronter. Moins de pédagogie descendante, plus de travail sur le réel. Et ce travail est plus difficile, parce qu'il ne peut plus se cacher derrière l'information. Pour conclure, non, l'IA ne remplace pas le conseiller, elle le met à nu. La question n'est pas de savoir si l'IA va remplacer les conseillers d'orientation, elle ne le fera pas. Mais elle oblige à clarifier une chose essentielle. Quelle est la vraie valeur d'un accompagnement? Si c'est transmettre de l'information, alors oui, c'est déjà terminé. Si c'est aider un jeune à comprendre ce qui est juste pour lui, à arbitrer, à décider en conscience, alors non. Et ce non est définitif. La seule question qui compte, quand un adolescent utilise ChatGPT pour son orientation, est-ce qu'il est en train de mieux se comprendre ou simplement de produire une réponse propre? C'est exactement là que joue la différence entre progression et illusion. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.